Bonjour chers internautes, nous vous remercions de nous avoir accordé cette occasion de nous suivre. Nous sommes sur Un Clic Télévision. Nous vous proposons notre tout premier numéro qui parle d'un jeune homme qui a tenté d'embarquer frauduleusement dans un vol international à l'aéroport international de Njili. Il a été intercepté grâce à l'intervention des agents de la régie des voies aériennes. Et c'est une 7e fois pour ces jeunes de tenter de voyager vers l'Europe, mais de manière frauduleuse. Et ce sujet a fait beaucoup vraiment parler au niveau de l'Internet. Ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et nous nous étions intéressés à comment ces jeunes ont pu passer certaines barrières qui sont à l'aéroport international de Njili pour arriver jusqu'au tarmac où il était prêt à embarquer. Ça, c'était notre préoccupation. Et on s'est posé aussi la question, est-ce qu'il allait parvenir à prendre vol, à entrer dans cet avion pour arriver à la destination? C'est pourquoi nous nous sommes dit de pouvoir interroger quelqu'un qui a déjà voyagé, qui a été à l'aéroport international de Njili, pour essayer un peu de nous expliquer comment est la procédure au niveau de l'aéroport international de Njili. Nini basalaka exactement ce qui est commis pour que au commandant niveau il y a embarqué. Suivons notre camarade et compatriote Agapentona qui réside actuellement en France, qui va nous expliquer, il n'est pas expert, mais il va quand même nous expliquer de manière, je dirais, simple, son expérience à lui lorsqu'il était à l'aéroport et comment les choses se passent, les étapes à suivre pour embarquer dans un vol. Et nous allons voir sa réponse, s'il peut nous dire que c'était possible pour ces jeunes d'embarquer frauduleusement dans ces vols où il n'y avait pas de possibilité. Suivant cet élément, après, nous allons revenir pour la suite de cette petite émission. Suivant. Donc prenons de l'altitude. Veuillez rester assis avec votre ceinture de sécurité attachée jusqu'à ce que le signal d'attacher vos ceintures s'éteigne. Alors bonjour, nous allons parler d'un sujet qui a fait l'actualité en RDC. C'est par rapport à un jeune homme qui voulait frauduleusement embarquer dans un avion pour l'Europe. Et la question m'a été posée, est-ce que c'était possible que quelqu'un fraude dans un avion? Alors, d'abord, il faut dire que je ne suis pas spécialiste d'aviation. Je n'ai jamais travaillé dans un aéroport non plus. On aurait pu poser peut-être la question à quelqu'un qui est spécialiste. Mais moi, personnellement, je ne connais pas trop ce secteur-là. Voilà, donc il n'y aura pas des termes techniques si vous le voulez. Je vais essayer d'intervenir terre à terre. Alors dans mon cas spécialement, il faut dire que ça a commencé par les check-in. C'est donc l'enregistrement des bagages. Et je rappelle aussi que on sera en bilingue, donc c'est français lingala. À un moment, je serai aussi en lingala. Et donc, j'étais en train de parler du check-in. C'est-à-dire, première étape au Koti, on enregistre les bagages, va vérifier les billets nayo, ceux qui sont conformes par rapport à vol. Et ce aussi ici qu'on a enregistré la bagage nayo. Juste à côté, il y a un enregistrement à check-in wana et ça eskamoko la ça visa nayo enregistré p ba chepe caché nayo ya sorti et au Longwana par exemple pour l'aéroport de Njili, il faut acheter les Go Pass. Pour les voyages à l'international, à l'époque pour moi ça coûtait $50. On sombi Go Pass nayo. Et après wana okoleka na étape mususu, c'est-à-dire quand tu fais cette étape là, toutes ces étapes là, tu prends ta route pour la salle d'attente. Donc ozo qui est vraiment en direction à la salle d'attente, mais il y a des guichets qui t'attendent pour vérification de dossier, pour achat Go Pass
Et voilà, guichet Moussoussou. Après, go passe, il a guichet il y a vérification, il y a la carte de vaccination. Est-ce que vous avez une carte de vaccination à fièvre jaune, notamment la carte jaune là, c'est ça vraiment la plus importante, parce que j'avais aussi la carte de vaccination contre le Covid-19, mais voilà, tout n'a qui en côté. Donc, tout n'a kaka. Tout n'a kaka carte jaune. Où il y a fièvre jaune, comme je l'ai dit. Et après ça, on trouve qu'on peut évoluer au Komasiko, il y a contrôle physique, je dirais, parce que on met la ceinture, sur l'attaque ceinture, la ceinture, l'attaque montre, téléphone, il y a la même chaussure. La rotika la kana bilamba na yo entre bilamba la te la ceinture la chaussure la montre la ce que vous avez na moi sac na yo en main en tout cas même voir passeport document sur la chango na je dirais na bien woni pour moi bac mo boy wana za lokola nditi mo plateau donc chango wana et puis et les qui, je dirais, ils ont un tapis moko métier roulant. Donc, je vous avais dit que je connais pas trop les termes techniques aéroportières. Et donc, là, je parle comme un citoyen lambda. Donc, tout le monde a vraiment secteur Wanate. Donc, je voulais même pas intervenir, mais voilà, je le fais quand même. Donc, Babilo Konaonyoso, et les qui n'a tapis wana roulant. Habité zande tu moi mais ça morbo wana ya mulai elekani basali contrôle nango et yopé oleki okei ko zelango côté ko bimela nde koto ko za babiloko na yo nyonso olati ba chaussure na yo so ba ceinture na yo ozi ba bagage na yo nyonso nde skoyo okomi na salle d'attente bo fandi bozo zela avion na bino et ya mingi ezala mon avion na no yete ou bien avion PDG ya ki mais ba ozela na kati bakita se dégager et puis équipage ça la bien signe que voilà vous s'aligner parce que vous allez embarquer et dès qu'avion a bien commis vous allez embarquer vous allez vous aligner, ça veut dire vous allez faire la queue pour ça la moulongo de balobaka vous sali moulongo et mutumoko soit kozala wana il va vérifier vos passeports et vos visas beaucoup bon. Avion monsieur a organisé à un bus qui vous prend, qui vous amène jusqu'à Nesca avion ils allaient bien en tarmac. Donc bus moko eko memabino eko kotika bino juste à l'entrée et avion. Alors l'entrée avion wana tsusu bakota la passeport na yo batali visa na yo avant au kota na kati avion. Et tango bozo kota moko wana bozo leka baotala ba passeport visa billet bozo leka tango koma sko na kati ya avion okokuta ba hôtesse basi wana to mibali wana ba travailler na kati ya avion o ba yambaka biso wana ba servir biso ba hôtesse de l'air nde ba benga bango bako vérifier lisusu billet d'avion na yo parce que na billet d'avion na yo nde place na yo oyo kofanda na avion eza mentionné et bango ba relaxa yo que non place na yo par exemple eza na gauche ou na droite kende ti jusqu'au fond vous allez trouver votre place et c'est comme ça donc c'est à peu près ça les étapes si je n'ai pas oublié mais en ce qui concerne les bagages ceux qui ont enregistré la bagage na yo et kotimbala moko na se mabele nde balobaka tapi mo ezaka wana se mabele memi yango ti na kati ya tarmac kuna bato ba se chargera nango bazwa chariot ba matisi ba biloko nyonso bake okotisa yango en soute nde babenga yango na terme ya aviation. Donc pour dire que à mon avis c'est pratiquement impossible que mutu a fraudé dans l'avion. Pourquoi? Parce que toutes ces étapes là, le jeune homme d'abord qu'on a arrêté à l'aéroport de Njili, on dit qu'il n'avait ni passeport, ni visa, ni billet d'avion. C'est-à-dire déjà sur Ozana billet d'avion, Ozana passeport, Oleka, Ndengeni. En tout cas,
À mon avis, ceux qui qui réussir, Kouana, je pense qu'il allait éviter, il fallait à la membre et à travailleurs dans l'aéroport, topé les sous, il faut à la hôtesse de l'heure, mais en tout cas, bah, contrôle wana tout et qu'on permettre de mutu à frauder. Alors ceux qui ont parvenir qu'au frauder dans l'aéroport Yanjil, mais la destination sous Kotozo Kende. Je ne pense pas qu'on franchir barrière et à souka et ce qu'il y a contrôle le passeport, la visa na conforme parce qu'ils en ont battu visa. Ils sont arrivés jusqu'à la destination, mais bima na aéroport. Merci, vous venez de suivre son intervention. Il s'agit donc d'Agapin Tona. Il est notre compatriote qui réside en France. Il nous a expliqué que c'est complètement impossible de pouvoir embarquer dans un vol frauduleusement, même si il était quand même parvenu à arriver au niveau du tarmac, mais c'est tout à fait difficile de pouvoir embarquer dans ces vols parce qu'il y a tellement de contrôles qui se font, même au niveau, au pied de l'avion, même à l'intérieur, ou même ici au niveau de la destination, il y a aussi des contrôles qui se font et qui ne permettront pas à ce que l'on puisse entrer frauduleusement sur un autre territoire. Merci de nous avoir suivis. Continuez à suivre cette émission, surtout notre chaîne Inclic Télévision. Abonnez-vous et nous allons vous proposer beaucoup d'autres émissions sur des différents sujets d'actualité, politique, économique et même les faits des sociétés. Et pour cela, abonnez-vous d'abord et puis continuez à nous suivre. Au revoir.